Au premier siècle de notre ère, il y avait la secte des Sadducéens qui ne croyaient ni à la résurrection, ni aux esprits, ni aux anges. Acte 23, verset 8. Même le souverain sacrificateur, peu après la mort de Christ, avait cette doctrine. Acte 5, verset 17. Au cours de l'histoire biblique, plusieurs personnes ont été visitées par des anges qui leur ont transmis des messages à révéler et des missions à exécuter. Mais de nos jours, il est rare d'apprendre qu'un ange a visité un chrétien. Voilà pourquoi bon nombre ont nié l'existence. Tout compte fait, les anges existent-ils réellement ou ne sont-ils que des êtres mythiques? Notre invité nous répond. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Pour commencer, des anges sont des êtres réels ou des êtres fictifs inventés de toutes pièces par des hommes spirituels? Si nous croyons que Dieu existe et qu'il est réel, eh bien, c'est la même chose que nous devons croire des anges. Dire des anges que ce sont des êtres fictifs, c'est dire de Dieu qu'il est aussi un être fictif, parce que Dieu règne au milieu des chérubins. Ceci étant dit, quelle est leur nature? Alors, nous avons dans la Bible plusieurs catégories d'anges. D'abord, pour commencer, le mot ange est un mot qui vient du grec angelos, qui signifie messager. Donc, ce sont des messagers que Dieu utilise pour son service, pour son compte. Il y en a des célestes, c'est-à-dire des anges qui ont une nature complètement céleste et qui travaillent dans les sphères célestes avec Dieu. Et il y a des anges qui sont terrestres, c'est-à-dire ce sont des hommes que Dieu utilise comme messagers sur la terre pour envoyer son message au milieu des hommes. Alors ces anges-là que Dieu va utiliser sur la terre sous forme d'anges terrestres vont donc, leur influence dépendra donc de la zone qui sera concernée par leur message. Si leur message ne concerne qu'une ville, ils vont avoir une certaine influence et un certain rang dans l'échelle des anges. Et quand l'influence est beaucoup plus grande, et bien là également ils ont un autre rang dans la catégorie des anges devant Dieu. Maintenant, à côté de cela, à côté de cet aspect touchant les anges de nature céleste et de nature terrestre, les célestes, eh bien, c'est ce que les gens connaissent couramment, les Gabriel, les Michael, mais il y a aussi des terrestres, ce sont les hommes que Dieu utilise naturellement, ce sont les prophètes du Seigneur et les Éphésiens 4:11, c'est-à-dire les prédicateurs, les ministres de l'Évangile. Et à côté de cela, il faut donc noter qu'il y a toute une sorte de hiérarchie chez les anges, toute une sorte de hiérarchie. Il y a d'abord ce qu'on appelle les archanges. Les archanges, eux, ce sont donc les chefs des anges. Et nous avons dans la Bible deux archanges qui sont très connus. Il y a l'archange Gabriel et l'archange Michael. Quand on dit archange, ça veut dire que c'est un ange qui est à la tête de tout un troupeau d'anges, si je peux m'exprimer ainsi. Donc il y a un grand nombre d'anges autour de lui et sur lesquels il a domination, il a le contrôle. Donc il conduit ces anges. D'où la nomination chef des anges. Chef des anges, pour lequel on a donc le terme archange. À côté des archanges, nous avons les chérubins. Les chérubins, eux, jouent le rôle de gardiens du trône de l'Éternel. Donc tout autour du trône, ce sont ces chérubins-là qui sont là. Mais ils jouent également le rôle de char de l'Éternel, c'est-à-dire le char sur lequel l'Éternel se déplace. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel se déplace sur les ailes d'un chérubin. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Dieu avait demandé à Moïse, lorsqu'il faisait le tabernacle de l'Éternel, de mettre aussi des chérubins dans le lieu très saint, sur le propitiatoire, qui n'était rien d'autre que le couvercle de l'arche, et de faire que leurs ailes se joignent. Et ils devaient donc se regarder. Ces chérubins-là étaient sur le propitiatoire comme gardiens du trône de Dieu. Parce que justement dans le ciel, c'est ce qui se passe. À côté des chérubins, il y a les séraphins. Les séraphins, c'est un terme qui signifie brûleur. C'est-à-dire que ce sont des anges qui sont chargés de brûler l'encens. Et ici, il faut entendre par encens les prières des saints. Lorsque un saint prie sur la terre, eh bien justement, ce sont ces séraphins-là qui sont chargés de recueillir sa prière et de transmettre en quelque sorte la doléance. Voilà ce que c'est que donc ces séraphins. Alors, les séraphins-là, ils ont 6 ailes. Il y en a 2 qu'ils utilisent pour se couvrir la face en guise de respect devant Dieu. Il y en a 2 qu'ils utilisent pour voler, donc pour passer à l'action dès que l'Éternel leur commande de faire quelque chose. Et il y en a 2 autres qu'ils utilisent pour se couvrir les pieds en guise d'humilité devant le Seigneur. Quant aux chérubins, eh bien, chez eux, on a une sorte encore de catégorisation. Il y en a qui ont
6 ailes. En ce moment-là, ces chérubins-là seront confondus aux séraphins, donc qui sont de la même catégorie. Et il y en a d'autres qui n'ont que 4 ailes. En ce moment-là, ils sont beaucoup plus individualisés, particularisés, donc ils sortent du groupe des séraphins. Et donc le groupe des séraphins et des chérubins, c'est presque le même groupe. C'est pour cette raison que souvent dans la parole de Dieu, on utilise les deux expressions de façon interchangeable. Mais quand vous voulez aller plus profondément, vous allez voir qu'il y a une nette différence quand même en ce qui concerne les rôles qu'ils jouent. Et il y a aussi une différence qui intervient au niveau du nombre des ailes. Maintenant, après donc ces séraphins, il y a une autre catégorie des anges qu'on appelle les anges gardiens. Ce sont donc les anges de tous les rachetés, de tous les élus de Dieu. Ils ont donc des anges gardiens. Alors Jésus avait dit une fois sur la terre, gardez-vous de mépriser l'un de ces petits, parce que leurs anges voient continuellement la face de votre Père dans les lieux célestes. Eh bien, ces anges-là, c'est ce qu'on appelle les anges gardiens. Et votre ange gardien, j'ai presque envie de dire que ce n'est rien d'autre que votre théophanie, c'est-à-dire votre corps spirituel de l'autre côté. Et c'est lui donc, cet ange-là, qui vous insuffle des choses, ce qu'on appelle inspiration, qui vous dit ne passez pas ici, ne faites pas cela, voilà ceci. Et donc, un peu comme ça, au hasard d'une journée, si je peux utiliser ce terme, je dis bien si je peux utiliser parce que chez les chrétiens, le hasard n'existe pas, alors ils vous disent des choses, ils vous inspirent, ils vous donnent des choses que vous allez appeler « j'ai eu une intuition ». J'ai eu une idée. En fait, c'est votre ange gardien qui vous a donc insufflé cela. Et donc, il veille sur vous tout au long de votre voyage terrestre. À côté de ces anges-là, nous avons un autre type d'anges. Ce sont les anges des 7 âges de l'Église, c'est-à-dire les anges que Dieu a utilisés comme messagers des 7 âges de l'Église. Alors là, nous sommes dans la catégorie des anges terrestres. Ce sont donc les prophètes messagers des âges de l'Église. On a donc dans la Bible 7 âges de l'Église et donc ces anges sont au nombre de 7. Mais ces anges terrestres-là, qui sont messagers des âges de l'Église, ne travaillent jamais seuls. Ils travaillent toujours accompagnés d'autres anges, cette fois célestes, qui se mettent derrière eux pour les appuyer dans leur action. Donc chaque ange terrestre a à côté de lui un ange céleste pour l'appuyer. Ainsi, le messager du premier âge de l'Église avait donc un premier messager, c'est-à-dire un autre ange qui le soutenait dans sa mission, un ange céleste. Et ainsi, il en a été de tous les messagers de tous les âges. Chacun avait un ange qui était à ses côtés. L'apôtre Paul, par exemple, s'écrira un jour, lorsqu'ils étaient dans un bateau qui faisait naufrage, il disait aux passagers, il dit « L'ange du Seigneur, dont je suis le serviteur, m'est apparu et m'a dit ». Et pour ceux qui connaissent l'histoire de William Aaron Branham, ils vont se rappeler que Frère Branham avait été enlevé et happé dans une constellation où il avait vu 7 anges. Et de ces 7 anges-là, il y avait un qui l'attirait particulièrement. C'était le 7e. Il avait une relation beaucoup plus étroite avec lui. Et c'est de cette constellation que la voix sortira pour lui dire « Répare à Jeffersonville, les 7 sceaux doivent être révélés ». Justement, c'est au travers de cet ange-là que le travail était en train d'être accompli. À côté des anges terrestres, qui sont les messagers des âges de l'Église, nous avons d'autres anges, c'est toujours terrestres, mais qui, eux, sont des anges locaux, c'est-à-dire des anges qui sont les pasteurs des églises locales. Alors, ceux-là, il y a d'abord, pour commencer, ils ont une influence locale. C'est pourquoi d'ailleurs on les appelle des anges locaux. L'influence locale dans le sens qu'ils ont une influence sur une assemblée, celle que Dieu leur a demandé de conduire. Mais parmi eux, il y en a qui ont une influence un peu plus grande, qui font que leur ministère ne s'arrête pas à un seul petit tabernacle, mais s'étend au-delà des frontières et va même plus loin et influence beaucoup d'autres personnes au travers des différents pays de la terre. Alors là, c'est une grâce particulière, c'est une particularité que Dieu donne à ces prédicateurs-là. Mais il faut noter que, quoiqu'ils sont anges locaux, et ils ont une influence sur une église locale, mais ils sont ministres dans le corps de Christ et que donc ils peuvent être utilisés un peu partout dans le monde pour bénir le corps de Christ par tous les enfants de Dieu. Donc voilà un peu ce que l'on peut retenir sur les anges. Alors en ce qui concerne les anges terrestres, nous allons y revenir dans les minutes qui suivent. Parlons des anges célestes. Dans la Bible, il est fait mention de l'ange de l'Éternel. Qui est-il? Alors l'ange de l'Éternel, en fait, c'est l'Éternel lui-même. Partout dans l'Ancien Testament où cet ange était apparu, vous allez vous rendre compte que on l'appelait l'ange de l'Éternel, mais on l'appelait aussi l'Éternel.
Alors, ces deux expressions étaient utilisées à la fois dans les mêmes chapitres où on parlait donc de cet ange-là. C'était le cas, par exemple, dans le livre de Juges, lorsque l'ange de l'Éternel est apparu aux parents de Samson avant sa naissance. Ils se sont écriés, nous avons vu l'Éternel, nous allons donc mourir. Parce qu'il était écrit dans l'Ancien Testament que personne ne peut voir la face de l'Éternel. Celui qui voyait la face de l'Éternel devait mourir. C'était la loi de l'Ancien Testament. C'est pourquoi Dieu n'apparaissait jamais aux gens dans l'Ancien Testament. Jusqu'à ce que Jésus de Nazareth vienne, meure sur la croix et donc rétablit le pont entre l'homme et Dieu, pont qui était brisé par le péché d'Adam, pour ainsi faire que aujourd'hui la règle change. C'est-à-dire, c'est ne pas voir la face de Dieu aujourd'hui qui constitue un délit de mort. Pasteur, nous allons nous intéresser à cette intervenante qui veut réagir en rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les catégories d'anges. Parmi les 9 cœurs des anges, il y a les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Quelle est la mission de chacun? Et la toute dernière question, toujours sous le même thème, les anges et leur mission. Y a-t-il des anges masculins et des anges féminins? J'en ai terminé. Pasteur, en amont, vous avez dit qu'il existe deux catégories d'anges, des anges terrestres et célestes. Et dans la catégorie des anges célestes, vous avez cité pas bon nombre de ces anges. Et Madame Marceline revient ajouter quelques catégories là. Est-ce qu'il y a une catégorie ou bien des catégories que vous avez omis? Il faut dire ceci pour éclairer la lanterne de tous les chrétiens qui nous suivent. Les principautés, les trônes et les dignités ne constituent pas des catégories d'anges à part. Non. Il n'y a pas dans la Bible une catégorie d'anges appelée principauté ou une catégorie d'anges appelée dignité ou quoi, ça n'existe pas. Mais quand on parle de principauté, ce sont des anges pris dans les catégories que je viens de citer et à qui donc sont affectés le gouvernement de toute une zone. Je vais prendre un cas. Prenons le cas de l'Afrique. Excusez-moi, je vais juste prendre ça comme exemple pour essayer d'illustrer ma pensée. Donc, prenons le cas de l'Afrique. Si Dieu décidait d'avoir un ange qui devait gouverner toute l'Afrique, eh bien, en prenant un ange parmi les catégories que j'ai citées, fût-il un séraphin, un chérubin ou un archange, peu importe, mais lorsqu'il prend cet ange-là et le place au-dessus de l'Afrique, eh bien, cet ange-là devient une principauté. Donc, il a la gouvernance de toute une vaste zone et sous lui, il a plusieurs anges qui vont l'aider à assumer cette fonction. C'est donc dans ce contexte-là que l'on parle de principauté, que l'on parle de dignité et que l'on parle de trône. C'est dans ce contexte-là, mais ça ne fait pas des catégories d'anges à part. Par contre, il y a une catégorie peut-être que j'ai omise pendant que je parlais, eh bien, ce sont les anges ordinaires. Dans Apocalypse chapitre 5 en particulier, au verset 11, on en parle, ils sont vraiment très nombreux, c'est le plus nombreux des anges. Ils sont constitués donc une myriade. Des myriades. Une myriade d'anges, vraiment ils sont très nombreux. Alors ces anges-là n'ont pas d'ailes. Ce sont souvent ces anges qui apparaissent aux humains et que donc les humains voient, ceux qui n'ont pas d'ailes. Ce sont des anges ordinaires. Et ces anges-là, justement, c'est dans leur catégorie que nous avons eu ce qu'on appelle les anges déchus. Si vous voulez, vous pouvez encore trouver là une autre catégorie, mais on ne devrait peut-être pas le dire, mais si vous voulez, on peut encore trouver là une autre catégorie. Pourquoi j'ai dit qu'on ne devait peut-être pas le dire? Parce qu'en fait, ces anges déchus, une fois qu'ils sont déchus, ils changent de nom, on les appelle maintenant démons. Mais c'est d'abord la catégorie des anges ordinaires. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on pouvait ou ne pas les mettre dans une catégorie à part. Mais à leur tête, ces anges déchus, ils ont un ange qui, lui, avant d'être déchu, n'était pas un ange ordinaire, mais était un archange. C'est Lucifer. Lucifer était un des archanges que Dieu utilisait autrefois. Et quand il s'est rébellé, il a cessé d'être ce qu'il était, et alors il est devenu un démon, il est devenu Satan. C'est pourquoi même dans certains passages de la Bible, tels que dans le livre de Job, on dit le Satan. On dit aussi parfois le démon. Alors quand on dit le démon, on est là en train de caractériser et de particulariser Satan. Quand on dit le Satan, on parle de Satan, mais en mettant un accent sur sa fonction.
quand on dit aussi le diable, on parle toujours de Satan, mais en soulignant sa fonction, ce qu'il est, l'accusateur de nos frères, l'adversaire qui s'élève contre Dieu et contre son peuple. Voilà un peu ce qu'il y a sur ces différentes catégories d'anges. Donc c'est ce que nous pouvons ajouter. Mais il n'y a pas une catégorie appelée principauté, il n'y a pas une catégorie appelée dignité, ça n'existe pas. Ce sont des anges pris dans les différentes catégories que j'ai citées et qui sont placés donc à des positions d'autorité sur un autre groupe d'anges pour que justement ils conduisent tout ce groupe-là. Donc un ange qui a à sa tête une grande foule comme ça d'anges va être une principauté, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça forme comme un cercle. Voyez-vous, je prends encore un autre exemple pour essayer d'illustrer ma pensée. Vous avez le président de la République, n'est-ce pas? Après vous avez le premier ministre. Après vous avez le ministre de l'Intérieur. Hein, c'est la troisième personnalité dans un régime démocratique. Alors ensuite vous descendez, ainsi de suite. Ça dépend des pays, hein, comment est-ce qu'ils organisent leur hiérarchie. Mais je veux montrer simplement que au fur et à mesure que nous descendons, nous avons une autorité, mais qui a à son tour d'autres personnes sous elle, et ça descend comme ça au fur et à mesure. Mais elle-même, celui qui est au-dessus de lui, le gouverne aussi. C'est comme ça qu'on parle donc des dominations, des autorités, ainsi de suite, dans les lieux célestes. Voilà un peu ce qu'il en est. Et cette deuxième question consiste à savoir s'il y a des anges masculins et féminins. Les anges ne sont que masculins. Il n'y a pas des anges féminins. Les anges femmes n'existent pas. La Bible n'en parle pas. Poursuivons notre entretien, pasteur. À qui un ange peut-il apparaître? Un ange peut apparaître à n'importe qui. À un chrétien, tout comme à un païen. Contrairement aux idées que nous nous faisons. Parce que par définition, un ange est un messager. Si Dieu permet qu'un ange apparaisse à un individu, fût-il chrétien ou pas, c'est pour transmettre un message à cet individu. À un chrétien, ça peut être un message d'avertissement, ça peut être un message de réconfort, ça peut être un message de bénédiction. À un païen, donc un méchant, ça peut être un message d'avertissement pour lui dire qu'il change ses voies ou alors Dieu est obligé de mettre un terme à ses jours. Donc vous voyez, un ange peut apparaître à n'importe qui. Mais d'ordinaire, les anges apparaissent aux chrétiens, aux saints, pour les accompagner dans cette mission. En fait, je vais presque dire que nous est commune, et à eux et à nous. Alors, une téléspectatrice m'a chargé de vous poser cette question. Le psaume 91, au verset 11 et 12 disent: et il ordonnera à ses anges de vous porter de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. Et ces anges-là vous garderont dans toutes vos voies. La téléspectatrice veut savoir, quand un accident survient, à qui revient le tort? Est-ce le tort revient à l'ange gardien qui a été chargé de veiller sur les pas du chrétien ou sur le chrétien lui-même? Les anges n'ont jamais péché. Si nous mettons à part les anges déchus qui étaient tombés. Mais tous ceux qui sont restés fidèles à Dieu n'ont jamais péché. Ce qui fait que dans leur constitution, ils sont beaucoup plus clairvoyants, ils sont beaucoup plus lucides, ils sont beaucoup plus intègres, ils sont beaucoup plus fidèles. Et donc, ils sont stables dans leur façon de faire et de marcher avec Dieu. Alors, je vais donc dire qu'ils ne sont pas distraits, ces anges-là, pour dire que le tort va leur revenir. Non, ils ne sont pas distraits. En général, quand un problème survient dans la vie d'un chrétien, c'est parce que ce chrétien a ouvert la voie à Satan par une distraction, par un péché, par un comportement négligent et léger. C'est alors que la voie s'ouvre. Par ce comportement qui vire vers le négatif, le noir, il dérange même l'ange qui était chargé de le garder. Et l'ange se tient à des distances de lui. Quand Dieu pose la question à cet ange, mais pourquoi n'es-tu pas près de mon fils ou de ma fille? L'ange est obligé de répondre, regarde ce qu'il fait, Père. Et Dieu ne peut pas blâmer cet ange-là parce que cet ange ne supporte pas le péché. Ils n'ont jamais connu le péché. C'est pourquoi le tort revient toujours aux chrétiens. L'homme est vraiment mauvais. L'homme est vraiment têtu. Et il y a une chose qui me fait tout le temps mal quand je regarde la condition humaine. Je me dis, pourquoi nous les hommes, nous n'apprenons pas? À l'école, on enseigne l'histoire et la géographie. Mais l'histoire est remplie d'événements
qui ont vraiment fait beaucoup de mal aux hommes tout au long des décennies et tout au long des âges. Mais et pourtant, nous n'apprenons pas. Et c'est les mêmes choses qui reviennent et que l'on refait constamment. Il y a un problème. Le problème, si vous voulez que je l'épingle, c'est parce qu'en réalité, nos sociétés et nos civilisations sont en train de prendre une autre route. Nous avons rejeté la pierre ancienne, la bonne ancienne posée par les pères. Pasteur, je suis obligé de vous interrompre parce que le temps qui nous est donné est pratiquement terminé. Révérend Francis, merci. C'est moi.